Je remercie la presse pour la patience à cet exercice. J'aimerais qu'on observe une minute de silence par rapport à nos devanciers, nos doyens, qui aujourd'hui ont bâti ce syndicat. Nos camarades qui, à la dernière conférence, étaient là avec nous, qui sont partis. Je voudrais qu'on observe une minute de silence pour ces disparus. Nous sommes des agents du ministère de l'économie, de la pêche et de l'économie maritime. Autant que nos homologues de la santé, nous contribuons à sauvegarder la santé publique en exposant nos organes de sens, vue, toucher, odorat et goût, de par l'analyse sensorielle qu'on effectue sur les produits halieutiques quotidiennement, afin d'assurer la qualité intrinsèque de ceux-ci. Nous générons un flux d'informations au niveau des importations, des exportations, comme un agent de douane. Nous sécurisons la zone économique exclusive du Sénégal comme un marin de la Marine nationale. Nous contribuons à assurer la sécurité des populations comme un agent de l'élevage par la certification de nos produits halieutiques, de l'agriculture. Nous éduquons, nous informons, nous sensibilisons, nous contribuons à la capacitation des acteurs de la pêche artisanale, généralement. Nous fonctionnons comme des enseignants. Nous sommes des agents économiques qui contribuent à l'économie du Sénégal. Si la pêche occupe un des premiers rangs sur la rentrée des devises, ce n'est pas gratuit. Nous travaillons nuit et jour. Au moment où nos cadets, sortant des écoles de formation, de l'université, ne sont pas recrutés. Donc le sous-effectif chez nous est criard. Nous constatons des infractions comme un gendarme. Nous faisons transiger comme des agents des magistrats. En somme, nous immatriculons et contrôlons et régulons 25 000 pirogues qui exercent sur nos eaux, comme un agent des mines. Nous produisons des statistiques. Nous renseignons des informations économiques, comme un agent de la NST. Ces agents que je viens de citer, quels qu'ils sont de plus méritants que nous dans ce pays. Nous sommes des citoyens qui ont le droit de réclamer égalité, équité dans le traitement de nos salaires. En somme, nous sommes aujourd'hui une portion de l'administration miséreuse au niveau des traitements des salaires. Et ce qui nous vaut aujourd'hui à ce qu'on se lève pour dire que non, ça suffit, trop, c'est trop. L'objet aujourd'hui de notre rencontre, nous avons déjà donné un préavis qui court et qui finira le 9 décembre prochain. Il porte sur des difficultés que rencontrent les techniciens de la pêche, les agents du ministère de la Pêche. À commencer par la situation à Diamniadio. Quand on nous a amenés à Diamniadio, il y a eu des mesures d'accompagnement, notamment l'octroi de bus de transport pour les agents. Aujourd'hui, ça s'est stoppé. Des agents, même s'ils veulent travailler, ont du mal à rallier Diamniadio pour travailler. Au niveau des concentrés, les locaux de nos camarades qui sont à la base sont vétustes. Quand on vous dit qu'un inspecteur départemental de Kédougou n'a même pas une mobilette pour faire le tour de son département, c'est grave. Ils sont parfois obligés de louer des Jakarta pour exercer le travail. La situation salariale aujourd'hui, contractuelle et fonctionnaire comprise, elle est désastreuse. Aujourd'hui, vous avez participé aux assises de Sali. Et dans ce rapport qu'on a eu la chance de voir, il est bien consigné que 4 secteurs sont les plus mal payés de l'administration sénégalaise. C'est la culture, l'élevage, l'agriculture et la pêche. Aujourd'hui, nous déplorons l'absence du dialogue dans notre département. En fait, ce ministre qui est là aujourd'hui, il a fait moins que ses prédécesseurs. Moins que ses prédécesseurs parce que on a écrit et demandé une audience qu'on a renouvelée une seconde fois
sans réponse. Là, sincèrement, ça frise le manque de considération. Je pèse bien mes mots. Aujourd'hui, cette attitude a poussé le syndicat à aller vers ça. Le 1er mai passé, le président de la République l'a dit, nommément cité, nommément ces 3 secteurs qui sont vraiment marginalisés au niveau du traitement salarial. Le 5 mai, il a donné des instructions au Conseil des ministres. Au mois de juillet presque passé, il en a donné encore. Et aujourd'hui, on se rend compte sur quoi? L'élevage, l'agriculture ont déjà des débuts de solutions parce que, convoqués en réunion, ils ont commencé à travailler sur les décrets pour régler leur situation. Mais chez nous, c'est un statu quo, un mutisme total. Nous nous sommes dit que c'est le temps de se lever et de se battre. Cette attitude ne peut durer et ne peut continuer. Il a fait moins que ses prédécesseurs. Il n'a jamais installé ce dialogue avec les syndicats. Un seul syndicat est là-dessus, c'est le syndicat des marins. Et de toutes les concertations qu'il y a eu, les 3 syndicats n'ont jamais été impliqués. Mais je dis encore une fois, nous ne sommes pas des adversaires, nous sommes des partenaires du département ministériel, nous sommes des partenaires du secteur. Il a fait moins que ses prédécesseurs. Aujourd'hui, la formation est laissée en rade pour les techniciens de la pêche. Nous avions des acquis pour l'université. Aujourd'hui, il n'y en a pas. Le concours passerelle pour passer cadre intermédiaire technicien supérieur, cette année, il n'est pas organisé. Au nom de quoi? Mais finalement, on se dit non. Ça ne peut pas continuer. Dans le recrutement de la fonction publique aujourd'hui, moins sont les techniciens des pêches. Et pour un secteur qui produit autant au niveau du PIB, nous disons que ce n'est pas sérieux et ce n'est pas ambitieux pour ce concours de la pêche. En ce sens, aujourd'hui, nous allons nous féliciter d'une chose, d'un début de solution, parce que ça a été une priorité dans nos combats précédents. Là, nous félicitons l'État pour une chose, le cas des observateurs à bord, à qui on devait 2 milliards de 82 à 2002. Nous avons eu un début de solution par rapport à cela, parce que déjà, il y a une partie qui a été déjà versée à ces familles. Cela nous mène à quoi? Aujourd'hui, ce qui nous pousse à tenir ce point de presse, à l'issue du préavis de grève, nous allons entrer en mouvement. Nous allons entrer en mouvement. Nous l'avons initié en 2019. Le mouvement a été interrompu avec les élections de 2019 présidentielles. Et on a stoppé parce qu'on nous avait taxé d'avoir des politiques derrière nous. Comme l'a dit le camarade secrétaire Sow, nous ne sommes pas dans la politique. Nous sommes sur le front social pour la défense des intérêts matériels et moraux des travailleurs. C'est ainsi que nous exigeons une chose, au niveau de la plateforme, comme on l'a dit. Sur le traitement salarial, il faut harmoniser certaines rubriques pour lesquelles des indemnités ont été octroyées à la même hiérarchie, mais différemment. Quand vous faites Bac plus 5, vous recevez 70 000 francs d'indemnité particulière, de responsabilité particulière. Un autre en reçoit 180 000. Ce n'est pas bon. Au niveau de la formation, c'est de ramener, nous exigeons à ce qu'on ramène le programme de formation pour les techniciens, que ce soit des passerelles d'avancement pour les agents. Vous avez entendu parler de l'embarquement des observateurs à bord des navires. Aujourd'hui, nous exigeons à ce que ce soit effectif parce que certains ne le font pas. Nous ne soucierons pas seulement de notre situation salariale, mais nous soucions aussi de la ressource halieutique qui est aujourd'hui l'objet de notre existence. Ainsi dit, nous appelons l'État à engager des discussions. On a été sincères avec nous pour qu'on puisse arriver à remédier ces problèmes dont on souffre. Nous ne serons pas longs. C'est un peu un résumé de ce que nous voulons déclarer. Et en sens qu'aujourd'hui, en tout cas, une stratégie est en train d'être menée. Nous n'excluons pas de bloquer le secteur de la pêche. Notre précédente bataille, effectivement, en haut lieu, il a été discuté et jugé que, jusqu'à présent, nous n'avons pas bloqué l'économie de la pêche.
Et pour cette fois, je dis encore une fois, je promets que nous allons bloquer l'économie de la pêche si on ne parle pas avec nous. Voilà le message qu'on voulait délivrer. Je vous remercie.